Joseph, dans la Bible, donc l'avant-dernier fils de Jacob, il a eu un rêve, il a eu des rêves qu'il est allé raconter à ses frères, à son père aussi. Et ses frères n'ont pas apprécié ces rêves-là parce que ça prédisait que Joseph allait dominer sur eux. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de tuer d'abord. Ils avaient décidé de le tuer et de le vendre. Ensuite, ils ont décidé de le vendre. Comme ça, ils se disent que, voilà, s'il n'est plus parmi nous, comment est-ce que son rêve va se réaliser? Donc, c'est comme ça qu'ils ont vendu Joseph comme esclave, leur propre petit frère, comme esclave en Égypte. Donc, pour eux, le plan de ce que Joseph avait vu dans le rêve, ça devait se passer, donc se réaliser là, dans la patrie de Joseph. Donc, du moment où Joseph n'est plus parmi eux, ils se disent que c'est fini, ce rêve-là, il est mort, il ne va jamais se réaliser. Donc, c'est comme ça Joseph s'est retrouvé comme esclave en Égypte. Mais vu que la faveur de Dieu était sur lui, parce qu'il n'a jamais accepté de se compromettre, donc il n'a jamais accepté d'abandonner son Dieu. Donc Dieu bénissait même la maison de son maître, Potiphar, chez qui il était esclave. Et comme Satan, qui voit déjà aussi les plans que Dieu prévoit pour les gens, il est passé par la femme de Potiphar pour vouloir avoir des relations sexuelles avec lui. Il a refusé et en fuyant, il a laissé son manteau. Le manteau de Joseph est resté dans la main de la dame et donc elle a accusé Joseph auprès de son mari disant que Joseph l'a violé. C'est comme ça que Joseph encore, il s'est retrouvé en prison. D'aucuns diront que voilà, un rêve qui disait que quelqu'un qui allait être grand, le voici qui se retrouve dans de telles situations. On pourrait dire que c'est fini, mais on dit les voies de Dieu sont indomptables. Et donc de la prison, Joseph se retrouve à être premier ministre de l'Égypte à cause de l'interprétation du rêve de Pharaon que tous les sorciers, les charlatans, les marabouts, on pourrait dire dans notre jargon actuel, les magiciens, n'ont pas pu interpréter ce rêve-là. Dieu, il a donné cette interprétation-là à Joseph. Donc là commençait maintenant le plan de Dieu pour Joseph, pour ce qu'il lui avait montré il y a des années de ça dans le rêve. Et c'est comme ça que Joseph est devenu premier ministre de l'Égypte, c'est-à-dire après Pharaon, c'était Joseph. Et c'est ce même Joseph-là qui a sauvé de la famine ses frères et son père lorsqu'il y avait la famine dans toute la contrée. Il y a eu une grande famine en ce temps-là. C'est comme ça que les parents de Joseph sont allés maintenant en Égypte. Bon, vous pouvez lire l'histoire dans la Genèse. Hein. Voilà, je ne vais pas tout donner les détails. Donc, lors de la famine, c'est comme ça que les parents de Joseph, finalement, se sont retrouvés aussi en Égypte avec Joseph. Donc, eux, ils ont cru mal faire et ils ont mal fait parce que on ne savait pas non plus comment devait se passer. Mais bon, c'est Dieu seul qui a la décision. Mais en fait, la leçon que j'aimerais vraiment que quelqu'un retienne ici, c'est que les frères de Joseph, ils ont mal fait de vendre Joseph comme esclave. Pour eux, ils mettaient fin à sa destinée, parce que Dieu avait tracé une destinée pour lui. Donc pour eux, ils mettaient fin à sa destinée, mais ils n'ont pas compris que Dieu, on ne peut pas le contrer. Quand Dieu a décidé de faire quelque chose, personne ne peut mettre fin à ça, surtout si la personne demeure avec Dieu. Joseph, malgré le fait qu'il était en Égypte, il était dans un pays où on n'adorait pas Yahweh, donc éternel, son Dieu, qui était adoré par ses pères et par lui-même. Il n'a jamais abandonné son Dieu. Donc son Dieu a toujours été avec lui jusqu'à accomplir ce qu'il lui avait promis. Donc si toi aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation où tu vois ta vie, tu vois que ça ne va pas, tu sens même qu'il y a... Parce que quelquefois, on peut sentir, il y a des choses où on voit que ça ne va pas naturellement, mais il y a des fois, il y a des situations qui se répètent que tu peux vivre, où tu sens que vraiment il y a quelque chose. Je parle des situations des attaques.
Donc, où tu as été attaqué, où ta destinée a été changée, où ce que tu devais vivre, ce n'est pas ce que tu vis. Je veux juste t'encourager à demeurer avec ton Dieu, à garder foi en ton Dieu, à continuer de prier. Parce que le diable et ses agents, ils ne peuvent jamais annuler ce que Dieu a tracé, ce que Dieu a dit, ils ne peuvent jamais l'annuler. Ils peuvent retarder, ils peuvent mettre peut-être une couche de peinture. C'est comme, par exemple, vous me voyez là, je ne suis pas blanche. Mais si je prends une poudre blanche pour remplir sur mon corps, je vais paraître blanche, mais à l'intérieur, je suis noire. Donc, c'est un peu comme ça que l'ennemi fait. Mais forcément, si je me lave, si je verse de l'eau sur moi, cette couche blanche-là va sortir et mon vrai moi va ressortir, mon vrai teint va ressortir. C'est comme ça les femmes qui mettent les produits pour s'éclaircir la peau. Quand elles arrêtent, leur vrai teint apparaît. Donc, voilà, c'est un peu comme ça. Donc, c'est dire que, voilà, peu importe ce que les gens ont fait, essaie, garde, c'est pas facile, mais garde la foi. Reste toujours avec ton Dieu. Forcément, ce qu'il a promis de faire, ça va se réaliser un jour, tant que tu demeures avec lui. Mais c'est quand tu es dans l'ignorance que toi-même, au lieu de prier, ou bien tu te dis que tu perds la foi, tu abandonnes Dieu, ou bien même que toi-même encore, tu vas encore consulter des agents du diable, soit comme des féticheurs, des marabouts et tout ça. C'est là encore que toi-même, tu te mets encore, tu aides même l'ennemi tu t'auto-sabotes, en fait, tu t'auto-détruis, tu aides l'ennemi même à te détruire encore. Donc moi, ce que je voulais te dire, garde ta foi, reste persévérant dans la prière et tu verras qu'un jour, forcément, le plan de Dieu, il va s'accomplir pour toi. Donc là où l'ennemi pensait te faire du mal, eux, ils t'ont donné une maladie, ou bien ils t'ont fait perdre ton emploi, ou bien ils t'ont en tout cas ils t'ont fait, toi seul tu sais ce que tu vis, ils t'ont mis dans une situation qui te fait vivre des difficultés, une situation où vraiment tu n'es pas bien. Eux, ils se disent qu'ils ont mal fait. Ils se disent qu'ils ont terminé avec toi. En tout cas, tant que tu vis, parce que c'est après la mort, on peut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Mais tant que tu vis, il faut savoir que ton Dieu peut faire toujours quelque chose pour toi. Mais la condition, il faut demeurer attaché. Il faut être attaché à lui. Il faut garder ta foi. Eux, ils se disent qu'ils ont fini avec toi. Voilà, tu es en train de vivre ce qu'eux, ils ont décidé. Ils se disent qu'ils ont fini avec toi. Mais toi, tant que tu es avec ton Dieu, tant que tu crois en Dieu, Dieu peut te restaurer tout ce qu'il peut te restituer, tout ce qu'ils t'ont volé, tout ce qu'ils ont gâté dans ta vie, là, Dieu peut réparer ça. Eux, ils ne peuvent que retarder, ils ne peuvent que gâter, mais ils ne peuvent pas annuler. Ils ne peuvent pas annuler. Donc, tout ce que tu as perdu, peu importe combien de temps tu vis dans cette situation, peu importe le nombre d'années, reste attaché à ton Dieu et tu verras que tout ce que tu as perdu, tout, même si c'est ton étoile qui a été volée, elle te sera restituée. Et tu pourras vivre tout ce que Dieu avait prévu pour toi. Tu pourras vivre ta destinée, ta vraie destinée que Dieu a prévue pour toi. Parce qu'il y a des voleurs d'étoiles, il y a des tueurs de destinées, il y a des gens qui détournent les destinées depuis la naissance, depuis même le ventre même de la mère, depuis ta conception. Il y a un ancien mystique qui disait, un ancien agent des ténèbres qui disait, même depuis la femme, même avant qu'elle ne sache qu'elle soit enceinte là, eux-mêmes ils voient déjà. Et ils peuvent savoir ce que l'enfant deviendra. Peu importe le moment où on t'a mis dans cette situation, Dieu, il est Dieu. Rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Il peut te redonner tout ce qui a été volé. Dans le livre de Joël, il dit, il va te restaurer les années dévorées par la sauterelle. Donc, toutes ces années de retard, Dieu peut restaurer ça. Seulement, fais-lui confiance et garde ta foi. Maintenant, toi qui ne connais pas Dieu, qui ne connais pas Jésus, qui est peut-être dans l'ignorance, je t'invite
à donner ta vie à Jésus et à commencer à prier sérieusement, à lire la parole de Dieu, à connaître la parole de Dieu, et tu verras le changement dans ta vie. Comme Joseph, garde toujours ta foi en Dieu, peu importe là où tu seras, peu importe les endroits dans lesquels tu vas te trouver, garde toujours ta foi en Dieu, reste accroché à lui. Il est le meilleur. C'est lui seul qui peut te sortir de cette situation difficile dans laquelle tu vis. Mais donne-lui sincèrement ton cœur. Donne-lui sincèrement ta vie. Ne viens pas à lui juste pour ce que sa main peut te donner, mais viens à lui pour ce qu'il est d'abord. Sois sincère avec lui. Soyez bénis.